Bonjour tout le monde. Cette semaine, à Comme si c'était hier, retournons d'abord en 1959 pour parler de la mise en service de la voie maritime du Saint-Laurent. De la voie maritime la plus longue au monde à l'intérieur d'un continent. Le 25 avril, après 5 ans de travaux et plus d'1 milliard de dollars de dépenses, le brise-glace d'Iberville amorce le premier passage complet de la voie maritime en traversant l'écluse de Saint-Lambert. Les cérémonies d'inauguration culminent le 26 juin suivant, alors que le yacht Royal Britannia y pénètre avec à son bord la reine d'Angleterre Élisabeth II, le président américain Dwight D. Eisenhower et le premier ministre Diefenbaker. Parlant de cérémonie, retournons maintenant en 1973 pour parler cette fois de la nomination de Gilles-Napoléon Ouellette à l'archidiocèse de Rimouski. Les pionnières et pionniers qui ont travaillé dur. C'est le 27 avril que ce prêtre originaire de Bromptonville succède à Monseigneur Louis Lévesque. Son investiture a eu lieu le 14 juin 1973. Gilles Ouellette demeura en poste pendant presque 20 ans jusqu'au 16 octobre 1992. Son successeur à la tête de l'archidiocèse de Rimouski fut Bertrand Blanchette, évêque de Gaspé. En terminant, retournons maintenant le 20 avril 1984, le jour de la mort de Marie-André Leclerc, considérée comme l'une des rares femmes canadiennes tueuses en série. L'avion d'Air France ramène Marie-André Leclerc. Une affaire nébuleuse tout de même parce qu'il n'est pas encore certain si elle était victime ou meurtrière. Entre 1975 et 1976, la Québécoise aurait participé au meurtre de plusieurs touristes européens et nord-américains en Asie. En août 1976, elle est incarcérée en Inde, mais elle prétend être sous l'emprise de Charles Sobrage, un criminel indo-vietnamien avec qui elle voyageait. 6 ans plus tard, son complice et elle sont condamnés à prison à vie. Atteinte d'un cancer, Marie-André Leclerc obtient de la Cour suprême indienne l'autorisation de se faire soigner au Canada. Ce retour lui donne l'occasion de publier un livre sur son histoire qui compte cependant plusieurs zones grises. Elle meurt moins d'1 an plus tard des suites d'un cancer de l'utérus. Ici Est du Québec.